Bonjour Coralie, bonjour Maryse. Bonjour Bonjour. Coralie et Anne-Julie. Bonjour. Donc on est réunis aujourd'hui pour une session d'hypnose régressive ésotérique. Maryse, dites-nous pourquoi vous avez fait appel à nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Bien, c'est essentiellement des problèmes de santé en fait Mhm. qui sont résistants et il n'y a pas moyen, ça ne part pas par tous les moyens, donc je me dis qu'il y a sûrement autre chose. Ouais. Qu'est-ce qui vous arrive exactement? Dites-moi. Bien, écoutez, j'ai un problème à mon cou, mes trapèzes, mes épaules Mhm. et on essaye par tous les moyens, mais il n'y a rien à faire, ça part pas. Ça me fait des douleurs dans la tête et des maux de tête, des migraines terribles. Ça fait combien de temps à peu près que vous avez ça? Ah bah là, ça fait un moment maintenant, ça fait une dizaine d'années. D'accord. Et Ok. il y a un chouïa d'arthrose, mais je veux dire, il y a des périodes où je n'ai pas mal, donc ce n'est pas normal que ce soit comme ça, quoi. D'accord. C'est assez cyclique? Oh bah c'est tout le temps, hein. C'est tout le Là temps? maintenant, c'est tout le temps, oui, D'accord. Ok. voilà. Et Deux. ensuite, une énorme sécheresse vaginale. Enfin, D'accord. sécheresse du corps, mais vaginale, alors là, c'est l'horreur. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que ça entraîne du coup? Pas libido, carrément en berne. D'accord. Voilà. Et puis, ça entraîne des fissures, ça entraîne, voilà, c'est pas du tout confortable. Ouais, je veux bien vous croire. OK. D'autres choses encore? Le genou gauche qui me fait mal. Bon, D'accord. après, franchement, le psoas, le piriforme, donc le psoas, le muscle de l'âme aussi, Mmh donc mh. qui est tendu en permanence. D'accord. Des 2 côtés? Plus à gauche, mais Mmh. c'est aussi à droite quand même. Oui, D'accord. Mmh. voilà et puis pas d'énergie, oui, fatigué, pas d'énergie. Voilà les grandes lignes, hein. D'accord. Est-ce que vous dormez bien du coup? Vous vous réveillez fatigué ou ça diminue dans la journée? Comment? Alors je dors bien, mais je ne sais pas Mmh. si c'est vraiment de qualité parce que c'est vrai que je me lève, je suis encore fatiguée. D'accord. Très bien. Pas de rêve, pas de cauchemar, pas de choses particulières? De rêve, si, bah, si, cauchemar aussi, ça m'arrive, D'accord. mais Bon, voilà. rien de bien particulier au niveau du sommeil, mais de la fatigue toujours présente. Oui, exactement. OK. Là, le pied, il est toujours dans le plâtre? Ouais. Toujours, Toujours? Vous aviez chuté, hein, c'était ça? je sais pas si on peut le voir, toujours. Faut tourner le sens de la caméra, mais Oui, c'est ça. Voilà, ouais. Ouais. Mmh. je sais pas si vous voyez là. Oui, 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 on voit le plâtre, ouais, Oui. effectivement. Mmh Vous mh. aviez Ouais. fait quoi? Alors en fait, j'étais en scout, je descendais au marché et arrivé à un stop, en pente et en dévers. J'ai posé Mmh. les pieds forcément au stop Ouais. et je ne sais pas s'il y avait un trou, enfin c'était en dévers, donc s'il y avait un trou ou quoi, mon pied qui était mal positionné certainement. Quand je l'ai Mmh. remonté sur le scoot, une douleur intense et puis donc bah, j'ai continué à descendre, hein, puisqu'ici ça descend, ça descend ou ça monte. Là, du coup, je pouvais plus rien faire d'autre que descendre, donc je Mmh. suis allée au marché et là, bah, j'ai dû demander de l'aide pour mettre la béquille à mon scout parce que je pouvais plus le béquiller tellement j'avais une douleur atroce. Et Mmh. puis là, j'ai commencé à avoir des suées, malaise vagal, crise de Mmh. tétanie, enfin la totale quoi, hein. La Donc douleur qui a pris le dessus. Mmh. ils ont appelé les pompiers puis ils m'ont emmenée à l'hôpital. D'accord. Bon. Voilà, donc je suis même pas tombée quoi. Même pas. Bon, pas de Même chute. C'est un grand mystère du coup. Bah, oui, enfin, c'était en dévers Oui, et oui, le terrain était quand même compliqué. Mmh. ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez rajouter, Maryse? Heu,
Oui, à part peut-être des espèces une tache ici que j'ai, mais c'est bizarre. Ça fait une croûte et ça revient systématiquement dès que je l'accroche. Mais sinon, Mmh. mmh, je regarde mes notes. Non. Après, c'est bon, hein. Ouais, parfait. Voilà. Alors ce qu'on va faire, je vais vous laisser couper le micro et puis je vais partir avec Coralie en hypnose pour voir un petit peu, ce qui se passe. D'accord? Alors, c'est le micro, ça se passe où C'est la ça? première pastille. Vous avez une pastille, micro, caméra et le téléphone rouge. Parfait, c'est très bien. S'il y a quoi que ce soit, Maryse, vous hésitez pas à me faire signe. D'accord? Allez, Coralie, comment tu te Oui, sens déjà? ça va. Ça va? OK. Est-ce que tu veux que je compte pour partir en hypnose ou tu es déjà? Compte quand même. J'ai déjà l'image, mais S'il y a quoi que ce soit, tu t'hésites pas. Déjà, prends un temps pour toi. Prends une grande respiration. Voilà. Ça te permet de prendre un temps pour toi, de moduler tes fréquences. Et je vais compter de 5 à 1 pour t'accompagner en hypnose profonde. Ma voix est ton point d'ancrage. 5, 4, 3, 2 et 1. Comment tu te sens, Coralie? ça va. Ça va. Allez, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas aller voir la partie subliminale de Maryse. 1, 2, 3. Dis-moi quand tu y es. J'ai le corps physique. Ok. Alors, donc tu vois son corps physique. Est-ce que tu vois de sa partie subliminale? Elle est ailleurs. Ok. Déjà, regarde la partie physique. À quoi elle ressemble? Je la vois très 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 vieille devant un écran d'ordinateur de télé, assise. La télé fait de la neige en noir et blanc et c'est comme si ça envoyait des informations. D'accord. Elle est toute seule? Oui. Ok. Est-ce que si tu prends du recul, est-ce que tu vois d'autres choses? Je vois une chaîne qui part de la cheville droite et qui la relie à la télé. D'accord. Autre chose? Reprends encore de la perspective. Non, rien d'autre. Je vois l'influence de la télé, en fait. Sur Des Maryse? messages qui sont transmis. Oui. Ok. Est-ce que le corps physique déjà te voit, te perçoit? Non, il est comme hypnotisé par la télé. Ok. Elle transmet quoi? Ne regarde pas toi la télé. Prends juste les informations qui s'en dégagent. Qu'il faut souffrir dans la vie, qu'il faut souffrir pour avancer. Mhm. Qu'il n'y a que la souffrance sur cette terre.
celle de la souffrance existe. Tout tourne autour de la souffrance. Ok. C'est comme un lavage de cerveau. D'accord. Et cette chaîne, la chaîne qu'elle a la cheville, c'est quoi? C'est pour pas qu'elle puisse s'en aller. Ok, très bien. Il y a un bouton on-off sur la télé? Non, Il n'y a rien du tout? non. Ok. Maintenant, dis-moi où se trouve la partie subliminale de Maryse. En Égypte. En Égypte. Où ça? Dans le désert. Ok, comment tu l'aperçois? Elle marche et il y a deux petits êtres avec. D'accord. Déjà, vérifie que ça soit bien elle. Vérifie son ADN. C'est bien elle. Ok. Elle marche. Ok. On est en quelle année à peu près? Moins 4000. Au moins 4000. Ok. Donc elle est en train de marcher. Il y a 2 êtres, c'est ça? 3? Tu m'as dit combien? Il y en a 2. Il y a 2 êtres à côté d'elle. Ok. C'est quoi comme être? C'est des mini Chewbacca. D'accord. Touche l'ADN. Dis-moi ce que c'est exactement. Quel est l'ADN? C'est 2 crocodiles. D'accord. Et ils marchent avec elle? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Elle l'emmène pour la punir. Ils l'emmènent pour la punir? D'accord. Alors, fige la scène. C'est bon. Prends de la distance, prends encore de la perspective. Dis-moi si tu vois d'autres choses. Ah, j'ai l'impression qu'ils sont seuls en fait, qu'il n'y a personne aux alentours. C'est Ok, vraiment calme. très bien. Allez, tu vas t'approcher de Maryse. Est-ce qu'elle te Ouais. voit? Ouais. Ok. Est-ce qu'elle sait qui tu es? Oui, elle nous attendait. Elle a dit qu'elle avait fait appel à nous. Ok, pourquoi? Parce que je se sentais prisonnière, mais elle ne sait pas de quoi. Ok. Demande-lui. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle suit ces personnes qui veulent lui montrer quelque chose. Ok. Est-ce que c'est possible de la canaliser, Coralie? Maryse. Ouais. Ouais. Elle s'appelle comment? Animoa. Tu m'as dit le nom? Animoa. Animoa. Ok, très bien. Allez, eh ben laisse-moi. Est-ce que je peux l'appeler Maryse ou on l'appelle Animoa? Demande-lui. Peu importe. Allez, à 3, tu me laisses avec elle. 1, 2, 3. Animoa, Maryse, bonjour. Bonjour.
Ok. Alors, est-ce que tu sais qui nous sommes? Oui, je crois bien. Alors, qui sommes-nous? Vous êtes celle qui devait venir pour aider. Pour t'aider? T'aider à faire Ouais. quoi exactement? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on va me montrer ça. Je comprends pas. Te montrer quoi exactement? Je sais pas. C'est le trou Ok. noir. On est venu me chercher. Je comprends Mhm. pas. Ok. Quelle est l'émotion que tu ressens? J'ai pas confiance, j'ai peur. J'ai Ok. peur. Allez, écoute juste ma voix. Où se trouve cette peur? Dans le ventre. Ok. Ce que tu vas faire, écoute ma voix. Ce que tu vas faire, tu vas prendre toute cette peur avec tes mains et tu vas la retirer complètement. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Ok. Regarde, ouvre un portail énergétique et tu jettes cette boule noire dedans et tu refermes. C'est fait. Comment tu te sens maintenant? Mieux. Mieux? Ok. Est-ce que tu as encore une peur, une angoisse? Seulement de la compréhension. De l'incompréhension. Tu es toute seule? Non. Ah, qui est avec toi? Ces deux personnes, ils sont venus me chercher. Ok, ces deux personnes, elles ressemblent à quoi? Des hommes poilus. À des hommes poilus? Mhm. Ouais. Tu les connais? Non, mais je comprends pas. Ok. Bah demande. Mets-les devant toi. Ils sont où? Ils sont combien? Elles sont tous les deux à côté. Un tout petit peu en Na- retrait. Et tu leur as demandé exactement ce qu'ils faisaient avec toi ou est-ce qu'ils voulaient t'emmener? Ils veulent me montrer quelque chose, mais je sais pas, c'est peut-être pour ma mémoire. D'accord. Ça fait combien de temps que tu marches avec eux? Je sais pas. D'accord. Est-ce que tu sais que tu as un corps physique en 2021? Non. Non? Est-ce que ça te parle, avoir des corps physiques, être incarné? Ouais, je crois. D'accord. Du coup, ils t'ont pris, tu étais en train de faire quoi à ce moment-là quand ils sont venus te chercher, ces deux hommes? C'est comme si je me réveillais, mais je me souviens Mm. plus de rien. Tu te souviens plus de rien. Ok. Mets-les devant toi. Dis-leur de se placer devant toi. Ouais. Ok. Comment tu me perçois? Comment tu perçois Coralie? Je ne sais pas laquelle des deux tu vois. Vous êtes là toutes les deux. D'accord. Comment tu nous perçois? Regarde-nous. Vous sentez bon. D'accord. Quelles sont nos intentions? Bonne, vous venez pour m'aider. D'accord. Regarde les deux autres. Comment tu les perçois? Il dit je gâche quelque chose. J'ai pas compris. Ils te disent qu'ils cachent quelque chose? Il dégage quelque chose. Ils dégagent quoi exactement? Un De la instant. fumée. De la fumée? Un instant, Maryse. Anime-moi. Relaisse-moi avec Coralie un instant. 1, 2, 3. Coralie? Coralie, comment tu te sens? Ça va. Juste, je pense qu'il y a ton Ouais, réveil. ouais, Allez, je te sors sonnerai. d'hypnose.
C'est pas grave. Sors d'hypnose de petites secondes. Voilà. Comme ça, tu l'éteins. Tu m'entends bien? Super, ouais, je t'entends dans le casque. Allez, Ah, parfait. hop là. C'est bon? Ah ouais. Ils sont gentils d'avoir mis la sonnerie pour, Oui, Marie, pour dis-moi. prévenir que ça allait être maintenant. Par contre, on ne la voit pas bien. Sa tête est coupée à Coralie. Alors, c'est peut-être... vous êtes sur votre téléphone? Non, sur ma tablette. Sur la tablette. Des fois, ça arrive parce que moi, je vous vois parfaitement bien toutes les deux. Est-ce Ah que là, bon, bah, Est-ce que là, maintenant qu'elle est rallongée, vous la voyez? non, je vois pas sa tête en fait. Ah mince. Vous voyez pas sa tête. Essayez de changer les vues en haut. En haut, vous pouvez changer les vues. Là, vous êtes en vue gris, peut-être. Touchez au bouton pour mettre vue présentateur ou vue mode ensemble. Et quoi, allez, profite de ce moment pour te remettre en profonde hypnose. Et Oui, comme tu ok. l'as dit, c'est bon? Merci. Parfait. De Je rien. coupe. Parfait. Comment tu te sens, Coralie? Ça va. Ok. Est-ce que tu veux que je te refasse un décompte ou c'est bon? Non, c'est bon. Ok. Allez, retourne auprès de Maryse, Animoa, en Égypte. 1, 2, 3. C'est bon. Ok. Est-ce que c'est possible de continuer la canalisation avec elle? C'est ok pour toi? Oui. Oui. Allez, à 3, tu me laisses avec Maryse, Animoa. 1, 2, 3. Maryse, Animoa? Oui. Oui, tu te souviens de moi? Oui. Oui, on a été coupé des petits soucis techniques, rien de bien important. Comment tu te sens? Je comprends pas. Je comprends Oh, pas. on va les comprendre. Redis-moi, je t'ai laissé, tu étais en train de me décrire. Ah, qui c'est qui a modifié? Attends. Tu étais en train de me décrire les deux individus qui t'accompagnent. Oui. Alors, à quoi ils ressemblent? Redécris-les-moi. Ce sont des humains. Mhm, Des humains pleins de poils comme des singes. mhm. Quelles sont leurs intentions? Qu'est-ce qu'ils dégagent? De la puanteur. Ok. Ils dégagent de la fumée. C'est pas bon. J'ai pas Ok, confiance. J'ai pas confiance. regarde. Touche-moi et décrypte mon ADN. Oh, c'est beau. Ok. Quel ADN j'ai? ADN d'une fleur. C'est Ok. beau. Touche les deux personnes qui sont avec toi. Ah, Quel est leur ADN? ce sont des reptiles. Ok. Ils ont les yeux quelle couleur? Jaunes. Deux crocodiles aux yeux jaunes. Ok. Donc là, tu vois, à partir de maintenant, tu sais comment décoder des ADN et lire les intentions des personnes qui viennent à toi. Oui. Ok. Quel est, quel est le chef? Celui de droite. Ok, il s'appelle comment celui de droite? Balthazar. Balthazar. Carrément. Alors,
Ce qu'on va faire, regarde, on a figé toute la scène, donc il ne bouge plus. Et toi aussi, regarde. Je défige la scène et tu vas pouvoir figer, regarde. Et fige à ton tour. Juste avec ta volonté et ton énergie. Ah ouais. T'as figé? Ah, c'est marrant ça. Ouais. Ok. C'est marrant. Je savais déjà faire quand j'avais de la mémoire. Je ne sais pas, probablement. Tu Ah, peux c'est même les marrant. réduire. Tu peux même les réduire si tu veux. Ah, j'adore. Allez, ce qu'on va faire, tu vas ouvrir le dialogue avec Balthazar et demande-lui ce qu'il fait avec toi. Il veut me montrer quelque chose. Il veut te montrer quoi exactement? Un endroit où sont stockés les souvenirs des gens. Et pourquoi il veut te montrer ça? Pour m'aider À quoi? à comprendre comment fonctionnent les souvenirs. Une fois qu'on a compris, on peut les retrouver facilement. Mhm. Et Maki t'explique comment il est venu te chercher. Il m'a retrouvé pour m'aider. Ah, il t'a retrouvé comment? Il a vu que j'avais besoin d'aide. Comment il a vu? Il sait quand les personnes n'ont plus de souvenirs. D'accord. Et pourquoi il a fait ça pour toi? Parce qu'il aime aider. Il aime aider? D'accord. Pourquoi du coup il s'est présenté vers toi sous forme d'une chose agréable? Pourquoi il s'est pas montré sous sa véritable forme? Parce que j'aurais eu peur. Ah. Lis ses intentions au-delà de tout ce qu'il te raconte, au-delà de tous les mots. Regarde ses véritables intentions. N'écoute pas les mots qu'il te dit. Écoute ce qu'il y a derrière. Il est mauvais. Je veux D'accord. pas partir avec lui. Ok. Quel était l'objectif alors? Qu'est-ce que tu décryptes au-delà? Il voulait m'attacher. Mhm. Pour faire quoi? Faire passer des courants dans le corps. Mhm. Dans quel objectif? Pour comprendre des choses sur le corps humain. Mhm. Dans quel objectif? Une fois qu'il... Les liens qu'il peut y avoir entre la mémoire, certains organes, le corps. Mhm. Pour en faire quoi? Qu'est-ce qu'il allait faire de toutes ces informations qu'il aurait récoltées? Il allait comprendre un peu plus de choses encore Mhm. sur nous. Pour faire quoi? Quel est l'objectif final de tout ça? Pouvoir faire en sorte que les corps soient des corps vides. Mhm. Pouvoir jouer sur la mémoire, retirer la mémoire des gens et pouvoir en implanter des nouvelles. Pouvoir implanter la mémoire qu'ils souhaitent. Mhm. Pourquoi faire ça?
Parce qu'on ne voit rien. Ah bon? Si on ne valait rien, on ne l'intéresserait pas autant. On ne voit rien, c'est ce qu'il dit. On quoi? On ne voit rien, c'est ce qu'il dit. On ne vaut rien. D'accord. Bah écoute, c'est son avis à lui. Qu'est-ce que je voulais dire? Tac tac. Est-ce que il travaille avec d'autres personnes? Quel est son chef? Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef? Il travaille avec qui? Avec lui-même. D'accord. Allez, demande-lui où se trouve tout son matériel pour créer ça. Dans la tente. Dans la tente. Quelle tente? Je crois que je la vois au loin. Je vois quelque chose loin, loin, loin. Mhm. De là où tu as une perception, une vue incroyable et tu peux voir ce qu'il y a exactement dans cette tente. 1, 2, 3. Des machines. Mhm. Des grandes machines avec des grands tuyaux. D'accord. Demande-leur, ça fait combien de temps que vous marchez comme ça dans le désert? Il ne répond pas. Exige. C'est toi, tu reprends le contrôle. 42 jours. 42 jours. Hmm. Comme je t'ai dit, regarde les véritables intentions derrière. Quelle est la véritable information? Non, c'est pas 42 jours. C'est combien? Ça fait quelques heures seulement. Quelques heures. Hmm. Ok. Ce qu'on va faire, c'est savoir où sont tes souvenirs. Pourquoi tu ne te rappelles de rien? Ah oui. Est-ce que tu sais pourquoi tu ne te souviens de rien? Non, je Non? comprends pas. Je comprends pas. Alors ce qu'on va faire, tu vas me laisser, je vais revenir avec Coralie et on va remonter à l'origine de tout ça. Est-ce que tu es d'accord? Ah oui. Ok. Alors laisse-moi avec Coralie. Coralie, déconnecte. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Est-ce que tu as pu avoir d'autres informations? Non, je voyais je voyais la sorte de laboratoire là dans la tente. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a un chef? Non, Il n'y a pas de chef, hein? non, je pense que c'est celui Comment il avec lequel on s'appelle? parlait. Ouais. Et comment il s'appelle, le copain de Balthazar? Ayrton. Ayrton. Oh, je m'attendais à quelque chose de plus original. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas revenir au moment où ils viennent chercher Maryse, Animoa. À 3. 1, 2, 3. Remonte un petit peu avant même. Ouais, je vois qu'ils sont au-dessus d'elle. En fait, ils l'observent et c'est comme s'ils envoyaient des sortes de courants. D'accord. Le courant forme comme une cage en fait autour d'elle.
Et Mhm. c'est comme si tout son être était pris là-dedans. Enfin, D'accord. tout son corps. Elle, comment tu la vois? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire à ce moment-là? Elle va chercher à manger. Mhm. On est en quelle année? Moins 40 000. D'accord. À quoi elle ressemble? Elle a des très 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 longs cheveux Mhm. noirs. Ouais. La peau très claire. On est dans quel... on est où exactement? On est sur Terre toujours? On est ailleurs? Ça ressemble à la Terre, oui. Ah, on est où exactement? C'est comme si c'était la Terre dans la Terre. Mhm. On est en intra-Terre? Non, c'est comme si c'était une Terre artificielle dans notre Terre, qui est déjà artificielle aussi. Mhm. Mais comme si c'était glissé dedans, tu vois, comme un hologramme un peu. Ok, très bien. Allez, après, remonte Mais il encore avant. y a quelque chose de bizarre en fait. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait quelque chose de projeté. Que Autour là on d'elle, se là? Ouais, en fait, comme si c'était Alors, l'image projetée de quelque chose, tu vois, quand je te dis ouais. l'hologramme, Mm. je vois une sorte de machine en fait qui projette ça comme si c'était faux. Ok. Coralie, tu sors de cette création. Fige. Fige tout ça. Et avec le recul, dis-moi quand tu y es. Allez, recule. Ressors de tout ça. C'est Prends bon, de la distance. Ok, comment tu te sens? ça va. Allez. Qu'est-ce que tu vois exactement de la scène? Là, je la vois marcher de nouveau. Ok. Tu es allé dans une création. Très bien. Dis à Coralie, prends Coralie et sortez de là. Vous sortez, tu ouvres un portail avec de hautes fréquences et vous allez là, dans cet endroit où vous êtes mieux. 1, 2, 3. Ouais, Ok, comment tu te sens? ça va. Comment elle se sent? Elle a l'air assez confuse. Ok. Reviens avec elle en 2021, près de son corps physique. 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. Ok. Est-ce qu'elle voit l'écran de télé? Oui, Ok. Il vibre à combien cet écran de télévision? moins 5000. Ok. Dis-lui de faire un choc fréquentiel à plus 5000 dessus. 1, 2, 3. La télé a explosé. Ok. Très bien. Comment elle se sent maintenant? Elle a quand même du mal à comprendre ce qui se passe. Ok, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a une émotion? Non, mais c'est comme s'il y avait des choses qui se déchaînaient dans son corps. C'est-à-dire? Je vois des vagues d'énergie qui parcourent le corps de manière très rapide et de manière anarchique. C'est quoi? Qu'elle regarde, elle a une chaîne au pied. Qu'elle l'enlève. Maintenant!
Ça lui a emprisonné le poignet de l'enlever à la cheville. D'accord. Et il a quelle fréquence, elle a quelle fréquence cette chaîne? 12. 12. Ok. Qu'elle fasse pareil, un choc fréquentiel dessus à moins 12. 1, 2, 3. C'est bon. Ok. Qu'est-ce que ça donne? Ça a cassé la chaîne? Ouais. Ok. Comment elle se sent maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans son corps? Elle a du mal à tenir debout, elle a pas de force. Ok. Elles sont à combien ces fréquences? Au moins 15 000. Ok. À combien elle doit avoir ces fréquences pour se sentir parfaitement bien? 45 000. Ok. Allez. Ce qu'on va faire, elle va les monter déjà à 1000. Maintenant. Est-ce qu'elle sait monter ses fréquences? Ouais. Ok. Comment elle se sent déjà à 1000? Un peu mieux. Ok. Dis-lui, on va y aller progressivement. Dis-lui de monter maintenant à 10 000. C'est bon. Ok. Dis-lui de les monter maintenant progressivement. Encore. Encore. Jusqu'à 45 000. Et à 3, elle sera déjà à 45 000. 1, 2, 3. Ça va mieux. On dirait qu'elle rajeunit. Parfait. Elle voit toujours son corps physique. Alors ça, c'est son corps physique. D'accord. Sa conscience. Sa partie subliminale. Elle est à côté, oui. Elle est à côté. Comment elle se sent, la partie subliminale? Elle a l'air amusée. Quoi d'autre? Elle demande s'il Vérifie. n'y a pas une manque de souvenirs quelque part. Ok. Vérifie que ce soit bien elle, toujours. Oui, c'est bon. Ok. Très bien. Eh bien, qu'elle demande déjà au protagoniste, à Balthazar et à son copain de venir. Au responsable direct de tout ça, de se présenter à elle maintenant. C'est bon. Ok. Comment elle se sent face à eux? Elle s'en fout maintenant. Elle est plus intimidée. D'accord. Qu'elle regarde avec elle l'information dans l'éther. Est-ce que ces souvenirs ont été pris et stockés quelque part? Est-ce que cette information est juste ou il s'est passé quelque chose d'autre? Non, en fait, ils ont mis quelque chose sur la tête et c'est comme si ça avait fait exploser du coup les souvenirs. Que ça avait débranché de partout dans le corps et dans la tête. D'accord. C'est comme un courant en fait qui aurait tout court-circuité. Ouais. Et est-ce que ces bribes de souvenirs ont été récupérées, ont été dispersées? Comment ça s'est passé? Non, ça a disparu. Ça a disparu. D'accord. Pourquoi elle? Pourquoi ils ont décidé de la prendre, elle? Qu'elle leur demande? Parce qu'elle était intéressante. Qu'est-ce qui était intéressante?
La manière dont l'énergie circule en elle, il y a quelque chose de très rapide. Mhm. Ça les intéresse, ça permet d'aller encore plus vite sur leurs expériences. Ok, très bien. Allez, continue, qui reste figé, petit, qu'elle le fasse. C'est Maryse qui va faire ça. C'est bon. Et propose à Maryse, tout en restant là, complètement libre, de mettre comme sur un écran. Elle va créer son propre écran et elle va voir exactement ce qui s'est passé. Elle va voir sur cet écran l'origine de sa rencontre avec ces deux crocodiles. Elle va remonter dans ses souvenirs. Ses souvenirs vont s'afficher sur cet écran avant qu'elle fasse la rencontre à 3. 1, 2, 3. Dis-moi Elle ce qui avait se l'air passe. d'être en pleine forme. Mhm. Elle avait Elle, beaucoup d'énergie, comme elle le dit. ouais. Elle voit tout ça sur cet écran? Oui. Ouais. Ok, très bien. Où est-ce qu'elle est exactement? Parce que tout à l'heure, on était dans une création. C'est pour pas retourner dans cette création holographique qu'on va faire ça avec cet écran. Comme ça, elle va pouvoir regarder et se rappeler. Où est-ce qu'elle se trouve exactement à ce moment-là? Elle était devant chez elle. Mhm. C'est où chez elle exactement? On est sur Terre, on Près, est ailleurs? Pardon? non, sur Terre. D'accord. C'est près du désert. Mhm. Il y a des enfants chez elle aussi. Elle a des D'accord. enfants. Mhm. Elle partait récupérer à manger pour leur donner à manger. Ok. On est en quelle année à peu près, Coralie, à ce moment-là? Au moins 3000. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Mais ensuite, il y a ces êtres, là, les deux de tout à l'heure, là, Hmm. qui planent au-dessus d'elle, comme s'ils étaient en train d'attendre le bon moment. Ouais. Et c'est là qu'ils lui ont mis la décharge, ce que tu m'as expliqué tout à l'heure? Ouais, une fois qu'ils ont touché le sol, ils l'ont fait. Ok. Comment ça se fait qu'ils l'ont repéré? Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose? Depuis combien de temps ils l'avaient repéré? Elle émane quelque chose, en fait, dans son énergie. Ok. Qu'elle remonte sur cet écran, le fil du temps, elle retourne un petit peu en arrière avant de s'incarner sur Terre. Avant cette incarnation-là, en l'an moins 3000. Qu'elle regarde. Est-ce que c'est elle qui a décidé de s'incarner sur cette Terre? Ou de vivre cette incarnation-là? Non. Non? Ok. Ce qu'on va faire, Coralie, tu vas aller couper cet écran et avec Maryse, vous allez retourner à l'origine de tout ça et revenir à un moment où elle est encore complètement libre. 1, 2, 3. Comment tu te sens, Coralie? Ça va. Ok. Allez, s'ils la suivaient déjà dans la vie que tu viens de voir sur l'écran, c'est qu'ils l'ont repérée depuis bien avant.
Alors, où est-ce que tu es remonté? Retourné. Dans un entre-deux-vie où elle est assise sur un nuage. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est entre deux vies. Une vie, elle était incarnée où, quand, comment, juste avant? Coralie? Oui. Oui. C'était quoi sa vie d'avant? Juste avant que tu la voies assise sur ce nuage. C'était une vie où elle voyageait. D'accord. Sur Terre? Ailleurs? Non, 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 ailleurs. D'accord. Mais elle voyageait, mais entre les planètes, entre les étoiles. Ouais. Elle a quelle Beaucoup, beaucoup de apparence? déplacements. Quel était son ADN? C'était une femme avec une grande cape. Ok. Une cape en pétales de fleurs. Ok. Quel était son rôle à ce moment-là? De répandre son énergie. Ok. Quelle est sa particularité? Quand elle arrive dans un lieu, Mhm. ce qu'elle émane d'elle apaise les autres. Ok. Parfait. Et là, qu'est-ce qu'elle fait sur son nuage? Bah, elle attend de savoir où elle va. Pourquoi elle attend? Elle est toute seule? Oui. Mhm. Et elle attend quoi? Pourquoi elle attend? Elle sait pas encore le choix de sa destination? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? Elle se dit qu'elle va peut-être rester à un endroit plutôt que de voyager. Mhm. Et elle attend de faire son choix. Elle observe de loin ce qui se passe. D'accord. Comme si elle prenait les informations de chaque lieu où elle pouvait aller Mhm. pour faire le meilleur choix. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que l'autre est apparu. Puis Balthazar? Ah ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il lui propose? Il lui propose d'aller sur Terre. Pour faire quoi? Il y a des personnes qui peuvent avoir besoin d'elle là-bas. Ok. Et puis il y a plein de choses à explorer. Mhm. Il y a beaucoup de choses. Il y a des minéraux, il y a des végétaux. Comment il la repère? Comment il l'a repérée? Comme ça, en passant. Juste comme ça en passant? Ouais. Ok. Comment elle s'appelle à ce moment-là, Maryse? Unda. Unda? Ok. Allez, est-ce que tu peux me laisser avec Unda? On Oui. peut la canner? Allez. À 3, tu me laisses avec Unda. 1, 2, 3. Unda, Oui. bonjour.
Bonjour. Est-ce que tu sais qui je suis? Je crois savoir, oui. Qu'est-ce que tu crois savoir? Dis-moi. Je crois savoir que vous venez m'aider. Ah, tu as besoin d'aide, hein? Je sais qu'il va y avoir un problème. Ah, pourquoi tu sais tout ça? Quel est ce problème? Je vais me faire piéger par la suite. Comment as-tu toutes ces C'est pas une bonne informations? idée. Comment J'ai as-tu... accès à toutes les informations, Mhm. passé, présent, futur. Dans... Dans ta mémoire à toi ou c'est... Tu as vu ces informations chez moi, là, quand je me suis présentée à toi? Je crois que c'est quand t'es arrivé. Ok. Est-ce que tu vois mon ADN? Est-ce que tu vois mes intentions? Oui, Ok, je te fais confiance. très bien. Qui c'est qui est en train d'arriver? Celui qui va me piéger, Alors, c'est qui? Comment il se présente à toi? il m'emmène une fleur parce qu'il sait que j'aime bien les fleurs. Mhm. C'est quoi cette fleur? Moi, c'est juste pour me séduire, pour être D'accord. gentil, Mhm. comme si Qu'est-ce qui... c'était un ami qui venait m'aider. D'accord. Comment il s'appelle? Ednar, Ennar. D'accord. Est-ce que tu peux... Il est devant toi, Ennar? je peux faire avancer pour qu'il soit devant, oui. Ok. À quoi il ressemble exactement? Un petit prince. D'accord. Vérifie son ADN, comme tu as fait avec moi. C'est pas un petit prince, non. Alors, c'est quoi? Un crocodile. D'accord. Ok, très bien. Quelles sont ses intentions? Demande-lui ce qu'il te propose et lis entre les lignes. N'accepte rien pour le moment. Il veut me piéger et faire une expérience avec moi. Ok. Quelle expérience? Voir à quel point on est capable d'oublier aussi vite qu'on apprend. Mhm. Deux, est-ce que tu peux lui poser une petite question, Edna? Est-ce qu'il connaît Balthazar et Ayrton? Oh oui, c'est lui-même, Ah, il est... Balthazar. Ah, d'accord. Donc il s'appelle pas Ednar. C'est pareil. Ah bon? Ok. On va l'appeler Balthazar. Ok. Quel est, du coup, si tu acceptes, comment ça s'est passé exactement? Comment ça se passe après, derrière? Après, j'arrive dans une vie où je subis. Mhm. Tu subis quoi exactement? Je subis ma vie. C'est comme si on m'obligeait à aller dans un Mhm. sens que je ne choisis pas. Ok. Comme si je ne savais pas. Comme si j'avais oublié déjà. Et pourtant, j'ai encore ma mémoire. Hmm. Est-ce que tu vois que tu as un corps physique en 2021? C'est Oui, grâce à bien sûr. Maris. C'est grâce à Maris qu'on est là vers toi aujourd'hui. Oui. Ok.
Comment tu l'aperçois? Elle semble triste. Pourquoi? Je crois qu'il y a des choix qu'elle aimerait faire, qu'elle ne fait pas. Toutes tes incarnations que tu as fait en ayant accepté à un moment donné ce pacte avec Balthazar, qui a choisi les incarnations? C'est lui. C'est lui. Ok, très bien. Est-ce qu'à chaque fois, il y a des schémas répétitifs dans toutes tes incarnations que tu as faites? L'impression de ne pas choisir ma vie. Mhm. D'autres choses? Non. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu veux faire du coup de Balthazar? Le réduire en poussière. Alors fais, si c'est ton choix. Fais-le. Et jette les poussières par un portail énergétique que tu ouvres et que tu refermes. Elles se sont déjà dispersées. Parfait. Comment tu te sens maintenant? Un peu plus légère. Ok. Tu as besoin de quelque chose d'autre? Non. Non? Alors ce que je vais faire, je vais te laisser complètement libre, libre de tes choix, libre dans tes créations. Fais toujours attention à qui se présentera à toi, de toujours décrypter les intentions, l'ADN, et de faire les meilleurs choix pour toi. Ouais. Alors je te laisse. Merci. Merci. Coralie, déconnecte. Déconnecte, Coralie. Comment tu te sens? Ça va. Ok, parfait. Ce qu'on va faire, Coralie, tu vas revenir en 2021. Tu reviens en 2021 avec Maryse. Ouais. Ok, comment tu vois sa partie subliminale? Il n'y a rien d'anormal. D'accord. Entre en contact avec elle. Est-ce qu'elle se rappelle de nous? Ouais. Ok. Est-ce qu'elle a accès à ses souvenirs? Ah oui. Oui. Comment elle se sent avec ça? Ça lui fait du bien. Elle comprend mieux. Ok. Est-ce que tu vois une émotion, quelque chose en particulier chez elle? Dans la partie subliminale? Non. Ok. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire maintenant? Elle veut plus se laisser piéger. D'accord, c'est une chose. Elle Quoi veut d'autre? décider C'est ce qu'elle souhaite dans sa vie. c'est parfait. Quoi d'autre? Être heureuse. Comment elle voit son corps physique? Oui. Ok. Dis-lui qu'elle peut intégrer son corps physique. Pleinement, entièrement.
C'est bon, là, elle est en train de l'intégrer, là. Ok. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon? C'est bon. Ok. Comment elle se sent maintenant Ouais. dans son corps physique? C'est comme si elle avait retrouvé de la mobilité. Ouais. Comment elle trouve son corps physique? Maintenant qu'elle l'intègre pleinement, librement. Elle le trouve léger, agréable, Mhm. bien qu'un peu serré. Dis-lui, c'est normal. C'est la physicalité qui fait ça. Mais qu'elle peut s'expandre tout autour. Ok. Est-ce qu'il y a une émotion qu'elle veut ressentir, qu'elle veut moduler? De la joie. De la joie? Ok. Où est-ce qu'elle veut mettre de la joie? De partout. Et alors, qu'elle fasse? Qu'elle mette de la joie de partout. Je ne sais pas si chez elle ça a une couleur, une fréquence, mais qu'elle fasse. Quoi d'autre? Elle a juste envie de prendre en main sa vie. Parfait. Est-ce qu'elle a confiance en elle? Est-ce qu'elle ressent tout l'amour qu'elle a d'elle-même? Et qu'elle fasse ressentir ça à son corps physique. C'est en train d'arriver petit à petit. Ok. Ce qu'on va faire pendant qu'elle module ses fréquences, Coralie, on va aller revoir les points que nous a donné Maryse en début de session. Et on va aller voir s'il y avait une cause ésotérique ou pas. Ouais. D'accord? Alors, Maryse nous a parlé de tous ses problèmes de santé depuis plus de 10 ans, des douleurs au niveau du cou, des trapèzes et des épaules. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, c'est la désactivation des circuits. D'accord. C'est ce qui avait entraîné des douleurs du coup? Oui. Ok. Les migraines. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique aux migraines? Pareil. C'est l'effort en fait pour essayer de se souvenir. Ouais. Ok. L'arthrose. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Ça, c'est le corps qui avait plus d'énergie Très bien. à cause de la désactivation. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'elle ait eu une prothèse au niveau de la hanche? Oui et non. C'est-à-dire? Il y a le corps qui avait plus d'énergie. Oui. Euh, mais il y a aussi quelque chose. Je vois en fait comme s'il y avait le pied qui tapait un peu trop parfois sur le sol. Je sais pas, comme si ça déséquilibrait quelque chose. Au niveau de la hanche? Ouais, ouais, ouais. Je Ok. sais pas s'il n'y a pas eu une blessure plutôt. Peut-être une autre blessure qui a entraîné cette blessure-là. Ok. On verra ça avec Maryse tout à l'heure. Elle pourra nous dire s'il y a une cause physique autre.
Au niveau de son pied qui est actuellement plâtré, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? C'était juste pour qu'elle revienne à elle. C'est comme un appel Un appel de qui? d'elle-même à elle-même pour revenir à elle. Et la pousse à faire quoi ensuite? À se prendre en charge, à prendre en charge sa vie. D'accord. Pourquoi le psoas c'est douloureux et tendu? Est-ce qu'on a une cause ésotérique à ça? C'est la désactivation des circuits. D'accord. Au niveau de la sécheresse vaginale, est-ce qu'on a une cause ésotérique? C'est pareil. C'est toujours avec les circuits qu'il y avait qui ont Ouais, explosé? ouais. D'accord. Comment ça a pu entraîner une sécheresse? Quand tu dis que ça a désactivé les circuits, en fait, ça a désactivé aussi la fonctionnalité des organes, c'est ça? C'est comme si certaines zones essayaient de compenser en fait. Je vois notamment le premier et deuxième chakra qui essayent de produire plus d'énergie, mais qui s'épuisent à en produire plus pour essayer de pallier à ces circuits qui ont été désactivés. Et, euh, et ça crée cette sécheresse. D'accord. C'est en suractivant en fait des zones qui sont un peu en berne et où l'énergie était pompée. Ouais, D'accord. Ok. Du coup, c'est ce qui entraîne une baisse de la libido. ouais, Ok, très bien. Les fatigues, la fatigue, elle est due à quoi? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? c'est pareil. Ok, parfait. Est-ce qu'on a une explication, une cause ésotérique par rapport à la tâche qu'elle a au niveau du cou, dont elle nous parlait en début de session? Non, Non? Ok. C'est complètement physique? ouais. Ok, parfait. Ce qu'on va faire, allez, déconnecte de toutes ces informations, reviens avec Maryse, dis-moi où elle en est. Ah ben, c'est bien expansé. Alors, ce qu'on va faire, on a 3 corps, le corps mental, le corps émotionnel et le corps sexuel. Regarde déjà au niveau du corps sexuel avec elle. On sait qu'effectivement, c'est là où il y a tous les organes reproducteurs, mais on a aussi tout ce qui est premier et deuxième chakra, de là où part la créativité, l'énergie. Oui, elle est légèrement décalée. Alors, pourquoi c'est encore décalé? C'est en train de prendre place, en fait. Allez, dis-lui de remettre son corps sexuel correctement à sa place. Qu'elle en a besoin pour retrouver de la vitalité, de la créativité. C'est bon. Ok, comment elle se sent avec ce corps en place? Ça lui produit beaucoup de chaleur, Mhm. beaucoup d'énergie. Parfait. Qu'elle regarde maintenant son corps émotionnel. Ouais. Comment il est ce corps émotionnel? C'est fluide. Oui. Est-ce qu'il y a des émotions, des sentiments, des peurs qui sont à fréquence basse encore? Non. Ok. Est-ce qu'elle a besoin de rajouter des émotions ou quoi que ce soit pour elle? Encore un peu plus de joie.
Eh ben, qu'elle augmente la joie. C'est bon. Ok. Est-ce qu'elle a retrouvé sa sérénité, l'apaisement qu'elle aimait diffuser auprès des autres? Oui. Ok. Est-ce qu'elle s'en apporte suffisamment à elle-même déjà? Oui. Ok. D'autres émotions dont elle aurait besoin? D'autres sentiments? Non. Parfait. Passe au corps mental. Ouais. Alors, comment il est le corps mental? Il y a de l'énergie qui tourne un coup dans un sens, un coup dans l'autre sens. Ok. Est-ce que c'est le fonctionnement Ça normal? berce. Ouais, ouais, ouais. Oui. Ok. Ça berce. Ok. Le corps mental est à sa place? Ouais. Ok. Parfait. Ce qu'on va faire avec ces nouvelles données énergétiques, propose-lui d'ouvrir un portail sur son futur. Dis-moi quand c'est fait. Ouais, c'est bon. Alors, comment elle perçoit son futur? C'est comme si elle avait un peu plus d'entrain pour faire des choix dans sa vie et aller un peu plus de l'avant. Mhm. D'autres choses? Il y a plus d'énergie en fait. Il y a cette énergie d'aller de l'avant. Ouais. Est-ce que quand elle voit son futur là, maintenant, actuellement, est-ce qu'elle a envie de remodifier encore certaines énergies, d'en augmenter, d'en moduler, d'en rajouter? Non. Non? Ok. Est-ce que son futur lui convient? Oui. Allez, parfait. Allez, ressortez de là, refermez cette porte. Parfait. Ça va, Coralie? Oui. Ok. Comment tu l'aperçois, Maryse, maintenant? Parfaite. Parfaite. Ok. Est-ce qu'elle a un message à transmettre à sa partie physique qui l'écoute? De faire chaque chose dans la joie Mhm. et de vivre dans la joie. Parfait. D'autres choses qu'elle veut rajouter? Non. Ok. Si elle a envie, dis-lui qu'elle peut transmettre ces nouvelles données énergétiques qui elle est pleinement, entièrement à son entourage, si elle le souhaite. C'est ce qui va se passer à chaque fois que les personnes vont s'approcher d'elle. Parfait. Dis-lui que ce qu'elle vient de faire sur elle, elle peut le faire sur son habitation, dans les lieux où elle va. Ok. Et qu'il est important maintenant qu'à chaque fois que quelqu'un qui se présente à elle, qu'elle vérifie à qui elle a affaire, les intentions. Ouais. Parfait. Qu'elle reste bien dans son corps physique, de jour comme de nuit. Ouais. Et qu'à partir de maintenant, elle est libre et complètement autonome de créer tout ce qu'elle souhaite. Ouais. C'est tout ok pour elle? Est-ce qu'elle a besoin Ouais. d'autre chose? Est-ce qu'elle a besoin d'informations sur d'autres choses? Non. Non? Allez. Et bien ce qu'on va faire, remercie-la. Et chacun retourne dans son espace énergétique. Chacun dans son espace. Voilà. Et Coralie, tu vas te déconnecter. Tu te déconnectes complètement, entièrement.
Complètement déconnecté, Coralie. Maintenant, tu reviens dans ton espace, dans tes énergies, dans tes fréquences. Et tu me dis quand c'est OK. C'est bon. Parfait. Et je vais compter de 1 à 3 pour te ramener dans l'ici et le maintenant avec nous. Et avec le 1, tu vas prendre des grandes inspirations, moduler tes fréquences, ajouter des fréquences dont tu as besoin. De l'amour, de la joie, de la sérénité. Tout ce dont tu as besoin. Tu les entres profondément dans tout ton espace, dans tout ton corps. Et à 2, tu peux les faire vibrer dans ton corps physique. Et commencer à te mouvoir avec ces nouvelles énergies pour toi. Et te sentir parfaitement bien. Et petit à petit ressentir le sol de ta pièce, le coussin sous ta tête, la lumière du jour. Et à 3, pouvoir ouvrir les yeux et revenir complètement ici et maintenant avec nous. Allez, prends ton temps pour t'étirer. Ça va, Coralie? Ouais, ça va. C'est bon, t'es bien revenue. Maryse, vous pouvez rallumer le micro. Oh là là, il y a un écran bizarre. Ouais, mais c'est normal, il y a eu un petit truc, je sais pas comment ça s'est passé. Tu nous vois bizarrement dans une espèce de forêt ou je sais pas quoi là. Ouais, 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 ouais. faut que tu changes, tu passes en vue gris ou quelque chose que tu changes. Maryse, comment ça va déjà? Ah, quelle histoire! Quelle histoire! Comment vous vous sentez déjà? Bah, fatiguée là. Fatigué? Ouais, ça a brassé, hein. Ça Ah a oui, brassé là, beaucoup d'énergie. oui. Bon, vous avez pu ressentir des choses? Heu, Pas vraiment, pas pour Pas vraiment, l'instant. pas pour Non, l'instant. Bon, non. ça va venir petit à petit. Est-ce que vous avez compris un petit peu ce qui s'était passé? Bah, grosso modo, mais Ouais, c'est pas simple. En mmh, fait, en fait, il y avait plusieurs choses. Déjà, votre conscience était bloquée en l'an. Alors, ils nous ont fait un petit peu tourner en bourrique hein, aussi, l'an 3000, l'an 4000. Ça, c'est le plus important. L'essentiel, c'est qu'effectivement, vous étiez à l'origine dans un espèce de désert, alors peut-être artificiel, on ne sait pas exactement hein, finalement, mais en train de marcher, en train de suivre ces deux individus, d'accord, à la recherche de vos souvenirs, d'accord. Donc effectivement, hein, c'était qu'un leurre et je pense que ça faisait des années, des incarnations que vous marchiez là-dedans, d'accord. Après, le temps et l'heure, c'est quelque chose de vraiment différent, hein, suivant les espaces-temps où on se trouve. Mais je pense que ça faisait plusieurs incarnations hein, que vous étiez là-dedans. Et du coup, ils avaient en fait, et vous avez récupéré hein, juste parce que votre énergie leur plaisait. À un moment donné, vous étiez en train de faire un choix sur ce que vous vouliez faire comme incarnation, où est-ce que vous vouliez aller, d'accord? Et comme vous étiez dans la bienveillance et surtout l'amour et le fait d'apporter votre aide en apaisant les autres, eux, ils ont vu ça et en même temps cette capacité à aller très vite chez vous. D'accord? Et c'est ce mmh, qu'ils voulaient pour leur expérimentation de souvenirs et pouvoir en fait couper complètement l'être humain de ses souvenirs et de ses capacités de réflexion aussi. D'accord? oui. Donc c'est ce qui les intéressait chez eux. Voilà. Et du Mmh, coup, votre conscience avait oublié tout ça. Et pour vous ficeler là-dedans, il y avait à la fois l'écran de télévision qui vous donnait ces informations, voilà, qu'il fallait vivre dans la souffrance et entraîner de la souffrance aussi sur votre corps physique, hein, rattaché à la chaîne pour encore plus vous immobiliser par rapport à ça, que vous restiez bien dans ces énergies-là. Sinon, ben,
vous auriez pu avancer bien autrement et faire d'autres choix qui étaient contre eux quelque part, hein, contre leur volonté à eux. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a amené surtout votre conscience à retrouver toutes ses capacités et retourner, récupérer tous ses souvenirs. C'était important qu'elle comprenne comment c'était arrivé et surtout de retrouver qui vous étiez, hein, au fond, et qui vous êtes, hein, encore au plus profond de vous. Hein. Quelle était votre essence même. D'accord? Oui, 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 oui. Voilà. C'est pour ça que beaucoup de fatigue, hein, pour lutter aussi contre tout ça, beaucoup de douleurs. Hein. Il y avait aussi des branchements, hein. Il y avait un espèce de câble qui passait et c'est ce qui faisait que vous aviez des douleurs, que vos organes fonctionnaient mal quelque part, d'où les sécheresses, d'où des douleurs. Et surtout, il y avait aussi ce côté de vivre dans la souffrance, de ne pas pouvoir faire vos choix à vous, de ne pas pouvoir avancer comme vous le souhaitiez. Voilà, après, je ne sais pas si c'est des choses récurrentes que vous aviez dans votre vie là, à l'heure actuelle. Oui, oui, je sentais ça, oui. Que vous étiez limité et bloqué. Oui. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, on a des réponses encore à des questions que, bon, vous ne nous aviez pas posées, mais voilà, on apporte aussi d'autres éléments par rapport à tout ça. Et oui. Voilà. Donc maintenant, tout va entrer dans l'ordre. Voilà, comme je vous ai dit, hein, faut laisser du temps au temps aussi, hein. Le temps que là, votre conscience fasse aussi le travail avec votre corps physique, que l'un et l'autre s'harmonisent, d'accord? Donc ça peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois. Après, avoir, hein, vous avez une conscience qui va assez vite. Après, le temps aussi qu'elle vous accompagne pour réparer tout ce qui avait été créé dans le corps physique, hein. C'est sûr. Voilà. Hein? Est-ce Très que vous bien. avez des questions par rapport à tout ça? Bah, écoutez, non, non, c'est clair, hein, là. Ouais. Ça répond un peu à vos attentes et à vos questionnements? Bah oui, Mmh. écoutez, avec le temps, j'en saurai davantage. Oui, bien sûr, hein. De toute façon, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, même un peu plus tard, parce que là, c'est vrai qu'on a envoyé beaucoup d'informations, c'était un peu complexe, et puis c'est normal, hein, d'être un petit peu fatigué. On a travaillé sur beaucoup d'énergie en même temps, d'accord? Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, je reste disponible, d'accord? D'accord, du coup, les chakras ils sont réalignés, là, tout va aller mieux. Oui, oui, oui. Et puis on On m'a fonctionne. Dites-moi. on m'avait déjà dit que le chakra, il était pas Les à son premiers? oui, Ouais, c'est normal. En fait, le premier chakra et le deuxième, c'est là où on va avoir toute l'énergie vitale et toute la création, qui sont reliés aussi à ce qu'on appelle le corps sexuel, hein, d'accord? On fonctionne avec 3 corps, comme ce que j'ai fait aller voir à Coralie. Et effectivement, si dès la base, on vous prend toute votre énergie, vous avez beau en créer, c'est récupéré. Et c'est aussi bah pour oui. ça que c'est récupéré au niveau de la création, l'envie de faire des choses et l'envie d'avancer. Tout ça, c'était récupéré. La libido également, hein. Donc voilà, c'est pour ça l'épuisement et le fait de ne pas pouvoir avancer comme vous le souhaitiez ou avec difficulté. Bah oui, oui, tout Voilà, s'explique. exactement. Bah Toute oui, l'énergie, euh, toute l'énergie était récupérée. voilà. Voilà. Bon, Voilà. bah, merci à vous, hein. C'est un sacré challenge aussi, d'aller voir comme ça, heu, en hypnose. Mm. C'est par l'hypnose, hein, qu'on arrive à entrer vraiment en contact avec les consciences, avec le corps physique, avec les différentes dimensions, et surtout d'aller comprendre ce qui se passe. Voilà. Et Pour que vous soyez surtout après complètement autonome et libre de faire ce que vous avez envie de faire. d'accord, bah oui, Mm. C'est ça le plus important aussi, hein. tout à fait, de revenir soi-même, Pardon? de redevenir soi-même. Exactement. Là, votre conscience, avec tout ce qui s'était passé, hein, Coralie, elle avait complètement oublié, hein.
Puis plus un espèce de contrôle mental et d'obnubilation par la télé hein, qui vous envoyait des fausses informations. Ah oui. Ça aide pas. Ah, c'est ça. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, savoir Oui. comment vous allez. Hein, Exactement, oui, oui, oui. Je d'accord? vais revenir vers vous dès que je sens de l'amélioration. Parfait. Hein, puis comme je vous ai dit, vous n'hésitez pas à revenir avant si vous avez des questions ou quoi que ce soit. D'accord? Oui, tout à Hein, fait. souvent, Oui, c'est pas forcément évident les premiers temps de métabolisation. C'est des périodes un peu fluctuantes où on se demande est-ce que ça va vraiment avancer, est-ce qu'on repart pas en arrière. C'est voilà, juste le temps que ces nouvelles données énergétiques et que votre conscience, comme elle n'était pas du tout dans votre corps physique, voilà, que les deux s'harmonisent entre elles. oui, D'accord? tout à J'ai fait. j'ai une petite question. Est-ce que vous acceptez qu'on fasse l'audio-vidéo diffusion de votre session? Ou est-ce que vous voulez Oui, garder ça pour vous? oui, Oui? vous me brouillez, mais oui, il n'y a pas de Oui, souci. on vous brouille. On va pas vous brouiller, on vous floute plutôt. Vous avez été assez embrouillé comme ça. C'est fini. C'est fini. Oui, comme quoi on utilise des mots quelquefois C'est jamais parlants. Hein. anodin. C'est jamais Ah oui, anodin. C'est ça. fini les embrouillages. Hein. D'accord. Bon, ce qu'on va faire, je vais couper l'enregistrement. Je vous remercie beaucoup, Maryse. Merci à vous deux tout aussi. Merci beaucoup. Hein, puis donnez-nous de vos nouvelles. Restez en ligne juste un instant. Merci Coralie en tout cas. Merci à toutes les deux. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.